Les bons chiffres de la lutte contre le travail au noir, visiblement le renforcement des contrôles produit ses effets. Le nombre de redressements atteint un record. 460 millions d'euros ont été récupérés par l'État l'an dernier, même si c'est vrai, c'est très en dessous de la réalité. Alors qui sont ces travailleurs de l'ombre? Combien gagnent-ils et le font-ils par choix ou par nécessité? Voyez l'enquête signée Christelle Méral et Mathieu Baudouin. Le travail au noir, il touche tous les secteurs. Peinture, bâtiment, déménagement, garde d'enfants, ménage, restauration. Alors qui sont ces travailleurs de l'ombre? 2 d'entre eux ont accepté de nous révéler leurs activités dissimulées en gardant l'anonymat. Quels sont leurs revenus? Comment s'organisent-ils? Plongés dans les coulisses de l'économie souterraine. Au chômage, cet homme fait des travaux de peinture. Nous l'appellerons Julien. Ses journées commencent ici, dans ce garage. C'est là qu'il stocke son matériel. C'est votre atelier ici? Oui, c'est un petit garage que je loue 50 € par mois. Parce que j'habite au 7e étage et monter et descendre les outils tous les jours, c'est pas possible. Ça vous permet d'être plus discret aussi? Oui, il est à 2-3 km de chez moi. Donc moi, on ne me voit pas, personne ne me connaît ici. Ce jour-là, il va repeindre un appartement. Il travaille au noir depuis 6 mois, après plusieurs années d'intérim. Gagner à peine 1 000 € par mois, c'était pas intéressant, quoi. Enfin, c'est pour ça que j'ai décidé de faire du travail au noir, quoi, au black. Pour cette journée de travail, 100 €, un tarif normal. Avec ses allocations chômage, Julien gagne au total 3 000 € par mois, avec certains week-ends travaillés. Pourquoi vous déclarez pas alors? C'est beaucoup d'administration. Moi, il y a des organismes, mais je ne les connais pas. Et moi, je ne suis pas papier du tout. Est-ce que c'est pas tout simplement pour gagner plus d'argent? Oui, c'est sûr. J'ai une famille à nourrir. Mes enfants, ils vont à l'école, donc il faut tout payer, quoi. Je vais d'emménager, des frais à faire dans l'appartement. Une activité non déclarée, ce sont des cotisations sociales non payées, des financements en moins pour les hôpitaux ou les retraites. De toute façon, on sait que la Sécu est en déficit de je ne sais pas combien de millions. Donc, un de plus ou un de moins, ça ne va pas changer grand-chose pour moi. Mais si tout le monde faisait comme vous? Oui, c'est sûr. Là, la France sera embêtée, mais tout le monde n'est pas comme moi non plus. Le travail dissimulé, il prospère aussi avec la demande des particuliers. Cet homme, que l'on nommera Romain, multiplie les activités non déclarées, à commencer par du déménagement. Ce jour-là, un meuble à transporter, 50 € pour 4 heures de travail. Sa cliente préfère le payer au noir. Une entreprise, c'est largement plus cher. Il n'y a pas de papier à faire, il y a moins de problèmes. 45 €. C'est compté, bon. Un travailleur illégal qui gagne aussi de l'argent en ramassant l'électroménager abandonné dans la rue. C'est un frigo, là, en inox. Ça se vend, quoi, tout simplement. Des appareils qu'il apporte chez un ferrailleur. Romain récupère 24 €. Autre activité le même jour, le ramassage de palettes usagées dans la rue. Il sollicite livreurs commerçants pour les récupérer. Allez chef, dis-moi, les palettes là, tu peux m'en donner ou quoi? Toi, t'es généreux, toi. En 3 heures, il en accumule une vingtaine. Puis il les revend à une entreprise spécialisée. Il touche 55 €. C'est bon, je suis satisfait. Du liquide, indispensable pour ce professionnel du travail au noir. Son camion, payé cash. Pour ne pas se faire prendre, il a réorganisé sa vie. Pas de compte en banque. Voilà pour vous. Merci, madame. Mais des cartes prépayées, alimentées par des espèces. Vous n'avez pas peur de vous faire prendre? Non, sincèrement, il faut des preuves, il faut... Non, j'ai pas de compte en banque. Avant, il était salarié manutentionnaire. Déclaré, il gagnait 1 200 € par mois. Aujourd'hui, 2 500 €. Non seulement il travaille au noir, mais il touche aussi 600 € d'indemnité chômage. Il ne paie aucune cotisation sociale, sans état d'âme. Les plus riches, madame, les plus riches payeront, c'est tout. Pourquoi on en arrive à ce stade-là, à tous travailler au noir? Le problème, c'est que le salaire n'augmente pas et que la vie devient de plus en plus chère.
2 travailleurs au noir qui n'ont pas l'intention de reprendre une activité légale, même s'ils ont renoncé aux congés payés, aux arrêts maladie et à cotiser pour leur retraite. Oui, on s'arrête un instant sur ce fléau et cette question du travail au noir. Bonsoir Laurent Desbonnets. Bonsoir. Quelques points de repère avec vous. D'abord, combien de Français travaillent ainsi comme ces messieurs non déclarés? Eh bien, selon les toutes dernières estimations, environ 470 000 Français travaillent au noir. Au moins en partie, c'est 2% des salariés. On en trouve dans le secteur de la construction, près d'un salarié sur 10 non déclaré, mais aussi dans l'hôtellerie, la restauration, également dans le gardiennage, des vigiles qui feraient des heures non déclarées. Tout cela, eh bien, c'est un très gros manque à gagner pour l'État, entre 6 milliards d'euros et 7 milliards 400 millions d'euros de cotisations sociales qui ne rentrent donc pas dans les caisses, assez pour renflouer le déficit de l'assurance maladie. Ah oui, tout de même, un gros manque à gagner. Donc, et que dit la loi? Quelles sont les sanctions en vigueur? Eh bien, pour l'employeur, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, plus encore en cas de récidive. L'employé non déclaré, lui, risque de devoir rembourser toutes les prestations sociales qu'il a perçues, plus une amende. Dernier point, Laurent, on dit souvent que les Français sont les champions du travail au noir. Est-ce le cas? Eh bien non, en Europe, ceux qui fraudent le plus, ce sont les Grecs. 30% d'entre eux disent avoir recours au travail au noir. En 2, les Pays-Bas. Les Français arrivent à la 24e place. 9% ont recours au travail au noir. Parmi les bons élèves également, le Royaume-Uni et l'Espagne. Merci Laurent pour ces points de repère.